aux avant-postes de la lutte contre le terrorisme, il faut, à mon avis, aller encore plus loin et essayer de faire en sorte de tout faire pour continuer à stabiliser les choses et à mener le combat. Parce que c'est un combat qui nous concerne tous. Vous savez, hier j'ai reçu ici au Radisson un Français qui était de passage au Mali il y a 2 ans quand il y a eu les attentats au Radisson et qui s'est cloîtré dans sa chambre et qui m'a raconté de manière très très émouvante ces 5 heures qu'il a passées à l'intérieur de sa chambre. C'était les 5 heures les plus longues de toute sa vie. Il m'a raconté ça, c'était très émouvant. Et aujourd'hui, il est établi au Mali. Il était de passage, il dormait au Radisson et aujourd'hui, il est établi au Mali. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais je comprends pas en fait, tu as vécu un traumatisme et quand tu reviens ici, on sent que tu es encore traumatisé. Comment se fait-il que tu es revenu ici pour t'établir et pour développer ton entreprise ici? Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, mais tu sais, Mjid, il y a la semaine d'avant, j'étais sur une terrasse de café à Paris et il y a eu les attentats du Bataclan. Donc aujourd'hui, le terrorisme, il touche tout le monde et personne n'est épargné. Et donc, de ce point de vue-là, la France a un rôle, et notamment en Afrique de l'Ouest, elle a un rôle, à mon avis, fondamental, capital et indispensable. Les vraies causes du terrorisme, à mon avis, si on a une approche dans la lutte contre le terrorisme qui est uniquement sécuritaire et militaire, ça veut dire que nous ne gagnerons jamais le combat. Parce que les vraies causes pour lutter contre le terrorisme, elles doivent d'abord être éducatives. Parce que vous tuez un terroriste, mais vous ne tuez pas les idées qu'il colporte. Vous tuez le chef des terroristes, il est remplacé le lendemain par un autre chef. Donc la lutte armée est fondamentale, mais elle ne doit pas être la seule des réponses. Elle doit être globale. Aujourd'hui, même dans les sondages, il reste quand même président de la République. Mais ce n'est pas l'important, ce n'est pas l'essentiel, parce que le thermomètre il monte, il descend, peu importe. Ce qui compte, c'est le jour du vote. Moi, je pense que le jour du vote, des militants comme moi, des gens qui sont des gens raisonnables, qui veulent une transformation de la France sans que ce soit une saignée, sans que ce soit quelque chose qui produise du sang et des larmes, s'ils veulent une transformation et une nouvelle France en douceur, mais aller vers une nouvelle espérance, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Je vous le dis honnêtement, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Le seul vote aujourd'hui utile, c'est le vote Macron. Et donc, je crois que les Français sont des êtres, des gens rationnels. Les Français veulent qu'on soit un peuple uni, qu'on soit un peuple solidaire, qu'on soit un peuple qui porte les mêmes valeurs et qu'on vive dans la sérénité, la paix, et que ce soit chez nous en France comme en Afrique. Donc, je pense que les gens vont voter massivement dès le premier tour pour Emmanuel Macron. Je pense que dans les débats qu'on a vus, ils ont vu en lui le président de la République. D'ailleurs, vous voyez, vous me parliez des sondages, plus ou moins, vous avez vu à la sortie des sondages, ils étaient très hauts. Je crois que c'est celui qui a la posture de président de la République. Et je crois que quand on est président de la République, il faut aussi avoir une posture et il faut présider. Le président, il faut donner un cap, il faut donner une vision, il faut donner une orientation. Et je crois que de tous les candidats, je crois que c'est celui qui l'incarne le mieux.